Bonjour mesdames, bonjour monsieur qui nous suivez sur la plateforme de la télévision Renaissance. C'est le rendez-vous du journal en français. Les familles des prisonniers qui ont été transférés de la prison centrale de Rumongue à Murembe vers la prison centrale de Mpimba à Bujumbura s'inquiètent des conditions de vie où ils sont emprisonnés dans l'isolement. Parmi ces prisonniers, y figurent les militaires ex-FAB qui ont subi des tortures très atroces. Ils ont été accusés de révolter les prisonniers de Murembe contre la direction de la matinée de jeudi qui aurait détourné les nourritures destinées aux prisonniers. La police ayant fortement réprimé ces révoltes. Suivez ce reportage. La révolte des prisonniers contre le détournement de leur nourriture a empiré les relations fragiles entre les autorités de la prison et certaines catégories de prisonniers. Il s'agit entre autres des militaires ex-FAB et les prisonniers accusés de participer dans les manifestations de 2015 contre la troisième candidature du président Nkurunziza. La décision de transférer certains détenus de ces catégories a été nouée entre le directeur de Mpimba et celui de Murembe, comme nos sources le confirment. C'est en quelque sorte une vengeance du directeur de Murembe, Jean-Claude Nirandekura, un ancien agent de services de renseignement contre ces prisonniers transférés. Il serait parmi ceux qui dénoncent ces détournements de vivres et qui utilisent la masse des prisonniers pour se révolter. Voilà la vraie cause de les transferts, de torture, de tout autre traitement inhumain, selon les révélations des pions, dit Imbonerakure du directeur de Murembe lors de la séance de torture à une victime parmi celles-là. Depuis leur entrée dans la prison de Mpimba, en provenance de Rumongue, dans la soirée de jeudi, ils n'ont pas le droit de sortir dans les cellules nommées chambres Safisha, qui signifie, dans le jargon du pouvoir de Bujumbura, des chambres qui accueillent des candidats à la mort. Les membres du parti FNL en savent plus. Depuis ce jour même, les familles de ces détenus cherchent à visiter les leurs, sans succès. Tantôt, les agents de sécurité répondent qu'ils ne sont pas emprisonnés à Mpimba. Tantôt, ils se refoulent sans aucune explication. Peu d'informations qui filtrent des cellules où ils sont emprisonnés indiquent qu'ils mènent une vie malheureuse d'isolement. Certains souffrent des blessures de torture et des balles reçues le jour des échauffourées dans la prison de Murembe jeudi passé. Ils sont gardés par des prisonniers pris pour des agents de sécurité. Ces agents sont des membres du parti CNDD-FDD emprisonnés dans cette prison. Ce sont ces mêmes qui sont utilisés dans les actes de torture à l'aide aux détenus. Nous avons essayé de joindre le directeur de la prison de Mpimba, Deo Bigirimana, pour sa réaction, mais il a décroché son téléphone sans dire aucun mot. Et c'est ce lundi qu'il y a eu une petite amélioration où ils sont sortis de ces cellules communément appelées chambres Safisha. Cependant, le colonel Kadende Adrien reste emprisonné alors qu'il devrait être à l'hôpital selon les prescriptions médicales. Le mouvement Révolution Haguruka demande à la représentante de la Hollande dans la sous-région en visite au Burundi de suivre de près le cas du colonel Adrien Kadende dont sa vie aujourd'hui est en danger dans la prison centrale de Mpimba dans la capitale Bujumbura. Odifax Ndabitoreye, président de ce mouvement, déplore ce comportement du pouvoir de Bujumbura qui n'a d'autre plan que d'éliminer tous ceux taxés d'anti-troisième mandat. Suivez Odifax Ndabitoreye, il est représentant légal des mouvements Haguruka. Ce qui nous fait mal aujourd'hui, c'est qu'il y avait un plan de tuer des prisonniers qui sont taxés d'être anti-troisième mandat. Mais l'on ne savait pas que vraiment Nkurunziza et sa clique pouvaient aller jusqu'au bout. Ce qui vient de se passer à Rumongue, dans la prison de Rumongue, c'est quand même un cas en dehors de la normale. Pendant ces contestations, l'agent de transmission du directeur de la prison lui-même a tiré sur le colonel Kadende. Mais il a visé justement dans un endroit où le colonel Kadende pouvait mourir. Alors, l'on se dit bien d'abord, c'est un cas qui revient à la surface, mais qui montre effectivement ce climat global d'essayer d'appliquer ce plan d'Nkurunziza, d'essayer effectivement de tuer les prisonniers anti-troisième mandat ou d'essayer de les malmener dans les prisons afin qu'ils perdent de la vie. Donc, nous disons cela au moment où on sait que la représentante de la Hollande
dans la sous-région, Madame Katia Lasseur, étant pour parler avec les autorités burundaises. Alors nous demandons par exemple que le cas de ce colonel Kadende soit suivi de près par Madame Lakia Lasseur et l'ambassadeur de la Hollande, parce que c'est un cas qu'on ne peut pas garder sous silence, qu'un blessé par balle soit transporté à l'hôpital et que ce soit les autorités d'un pays qui exigent que cette personne soit tirée de l'ambulance et qu'il soit gardé au cachot, c'est quand même inacceptable sur le plan humain. En même temps, nous demandons au CICR d'aller visiter dans la prison d'Ombimba, par exemple, dans le quartier qu'on appelle Tingi et Meribé, parce que l'on apprend qu'il y a des gens qui sont incarcérés pendant des semaines et qui n'arrivent même pas à manger chaque jour. Ça, c'est inacceptable. Et là, donc, nous lançons ce cri au sein de la Révolution Haguruka pour que cette situation des prisonniers soit suivie par toute la communauté internationale, ne garde pas silence au moment où la vie de ces prisonniers est en train d'être bafouée d'une manière la plus inacceptable possible par des gens, justement, qu'on appelle des dirigeants d'un pays. Voilà, c'était Odifax Ndabi Toreye, représentant légal des mouvements Haguruka. Poursuivons notre journal. Le gouvernement de Bujumbura continue à s'attaquer aux organisations internationales, y compris les Nations Unies. Philippe Nzobonaliba accuse ces organisations de travailler sur de faux rapports fournis par ses opposants. Selon lui, ces rapports sont de nature à violer la souveraineté du pays. Il rappelle que le gouvernement a toujours rejeté ces rapports et qu'au Burundi, tout va bien. Écoutez Philippe Nzobonaliba, il est porte-parole du gouvernement. En ce qui concerne le domaine du respect des droits de l'homme, le gouvernement du Burundi regrette que le Conseil de sécurité continue de faire foi aux rapports savamment manipulés qui font état d'actes de torture, de disparition forcée, d'exécution extrajudiciaire, des actes ignobles qui sont attribués à tort au pouvoir public alors qu'ils sont commis par des hors-la-loi aux fins d'attirer le racisme sur le gouvernement du Burundi. La justice est à pied d'œuvre. Tous les criminels appréhendés sont sévèrement jugés et condamnés indépendamment de leur tendance ou statut social. Le Conseil de sécurité devrait également noter qu'au Burundi, il n'y a pas persistance de l'impasse, comme le laisse entendre la déclaration, qui est de l'appel à collaborer avec la commission d'enquête sur le Burundi, créée par la résolution A/HCR/3324 du Conseil des droits de l'homme. Il sied au gouvernement de rappeler que le Burundi a rejeté le rapport produit par l'équipe d'enquête internationale des Nations Unies pour le Burundi et NUB, parce que son contenu était mensonger et politiquement motivé, d'autant plus que les arguments du gouvernement n'ont pas été pris en considération avant sa mise en place. Malgré ce déni du gouvernement de Bujumbura des problèmes qui ont hanté le peuple burundais aujourd'hui, les pourparlers récemment organisés à Helsinki, la capitale finlandaise, montrent une avancée significative dans la résolution du conflit inter-burundais. Taché Sibomana, porte-parole de l'IPRONA, non reconnu par le pouvoir de Bujumbura, se réjouit du fait que les deux parties en conflit ont finalement accepté de s'asseoir ensemble sur la même table des négociations afin de résoudre ensemble le conflit burundais suivi. Je crois savoir, et c'est à titre d'information pour ceux qui nous écoutent, que ce n'était pas la première initiative de l'organisation présidée par l'ancien chef de l'État de la République finlandaise, parce que à notre avis, c'était au moins la troisième fois que cette organisation mettait ensemble les partis concernés, spécialement les partis regroupés au sein du SNARED et le parti au pouvoir. Peut-être que les gens ont voulu faire de cette réunion ou entourer de cette réunion tout un mythe, parce que c'est une réunion qui est intervenue après le sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui a adopté entièrement le rapport présenté par le facilitateur Mokapa. Elle s'est tenue en plus après la session du Conseil de sécurité des Nations Unies, devant laquelle le président Kafando a présenté son rapport. C'est une réunion qui s'est tenue enfin après
la visite de Pierre Nkurunziza à Andorra, en Tanzanie, sur invitation de son homologue tanzanien, le président Magufuli. C'est pour cette raison que les gens croyaient que c'était une suite logique de toutes ces activités préliminaires et ils croyaient que c'était un début de négociations. Mais nous qui étions informés, nous en savions plus que ce qui était attendu. Ce que nous espérons avoir tiré de cette réunion comme un semblant d'avancée, c'est que et les membres du gouvernement, ce qui est pour nous une réalité parce qu'il n'y a pas de ligne de démarcation entre le parti au pouvoir et le gouvernement. Je suis convaincu que ce soit Edouard Nduwimana en tant qu'ombudsman, que ce soit les membres du CNDD-FDD qui l'ont accompagné, il n'y a personne qui pouvait s'arroger ce droit d'aller rencontrer les membres du CNDD sans l'aval de Pierre Nkurunziza. Ça, c'est une réalité. Qu'il le nie, qu'il l'accepte, nous sommes convaincus que c'est cela la réalité. Parce que même à Kayanza, l'ombudsman nous a assuré qu'il l'a fait sur aval du président de la République. Donc ça, c'est une réalité, une information utile à savoir. Donc, l'avancée que nous notons, c'est que ces gens n'avaient jamais accepté d'entrer dans la salle dans laquelle se trouvent les membres qui portent la casquette du SNARED. Ça, c'est donc une avancée, ce qui nous laisse croire que lors du prochain round de négociations à Arusha, ils n'auront plus de raison de dire qu'ils ne peuvent pas s'asseoir ensemble. Et le rapport défendu par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Michel Kafando, a été bien accueilli au sein de la famille et de l'opposition burundaise. Le porte-parole de l'IPRONA, non reconnu par le pouvoir, Taché Sibomana, affirme que Kafando a insisté sur le rôle des organisations telles que l'ONU, l'Union africaine et l'East African Community dans le retour de la paix au Burundi. Encore une fois, suivez Taché Sibomana. Nous avons très bien accueilli le rapport qu'a défendu le président Kafando devant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour essentiellement 3 ou 4 raisons. La première raison, c'est qu'il a été fidèle aux préoccupations que nous lui avions transmises quand il nous a rencontrés. Et c'est d'ailleurs les principales préoccupations que même d'autres organisations politiques et de la société civile excluent bien sûr celles qui sont alliées au parti CNDD-FDD lui avaient soumises. Donc la première satisfaction est née du fait qu'il a été fidèle. La deuxième raison de notre satisfaction, c'est qu'il a insisté sur le fait que toutes les parties en conflit devaient se mettre sur la même table de négociation sans précondition. Parce que, comme vous le savez, ces pourparlers ont toujours traîné en longueur parce que le parti au pouvoir, le gouvernement et leurs alliés avaient toujours voulu faire de ce processus son propre affaire, pour dire qu'ils voulaient à tout prix préciser les parties avec lesquelles ils devaient négocier. Et ils voulaient aussi fixer même le calendrier des points à débattre, ce qui n'est pas admissible dans la résolution pacifique des conflits, parce que le gouvernement, le parti CNDD-FDD et leurs alliés constituent une des parties en conflit, qui est d'ailleurs la cause de tous les maux qui minent notre société aujourd'hui. Et il n'était pas normal qu'ils s'arrogent le droit de désigner leurs propres interlocuteurs. Ça, c'est la deuxième raison de notre satisfaction. La troisième raison de notre satisfaction, c'est qu'il a précisé des actions urgentes et fondamentales qui doivent être menées pour permettre justement à ce dialogue de se conclure dans les meilleures conditions. Et ces actions fondamentales sont notamment l'arrêt immédiat du processus de révision de la Constitution engagé de façon unilatérale par le parti au pouvoir. C'est le fait de ne pas toucher à l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Ce sont en fait les deux principales préoccupations qui sont même l'objet de notre dialogue.
Et voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir, à la prochaine.